Yo, allez, top départ pour le 8SC. Donc au bas au 8SC, 42,82, 1680 kV, pignon de 15 et les roues en Jetco. Donc là on a de l'herbe beaucoup plus sèche que la dernière fois. On devrait moins patiner. Et du coup ça devrait être un peu plus intéressant et plus exploitable, on va dire aussi. On aura moins de glisse, on aura un peu plus de traction aussi. Alors avec la petite carreau Alsace. Hop là. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Ah bah génial. Pareil, le seul jour où je prends pas de Rizin avec, j'en perds un. Ah la merde. Et je l'ai perdu maintenant. Ouh, je l'ai peut-être pas perdu. Il y a peut-être le nain qui est passé par là. Ouais, Mani il a son nain d'atelier, moi j'ai mon nain à moi, c'est le petit. Ouais, c'est pas la même histoire, hein. Wow, mais alors là vous allez vous dire mais c'est pas possible, il en a accéléré. Bon alors c'est vrai que comparé au pneu d'origine ça glisse quand même beaucoup. Après c'est du pneu plutôt typé tout chemin, donc pour pouvoir faire ça. Oh c'est joli. Et ça en fait, hein. On peut passer tous les terrains, on a du grip, on a un peu de glisse où il faut, et franchement alors ouais on pourrait croire que je le maltraite, mais honnêtement avec la Carola, l'arceau comment il est fait en dessous et les points de fixation qu'il y a dessus, il prend vraiment rien. Ça fait 1 an que je l'ai, j'ai rien cassé dessus. Et il s'en est pris des belles. Hein. Il s'en est pris des belles. Châssis pas tordu, rien du tout. Après il y a une qualité qui est là aussi. Hein. Au bas haut, c'est plus à. Apparemment, c'est plus à. Comment dire? C'est plus à refaire. Ah là là. Histoire que déjà. Sales habitudes, hein. Puis là, je sens qu'il y en a qui vont faire. Là. Puis là, je sens qu'il y en a qui vont faire des bons à chaque fois que je dis des trucs comme ça. Sa mère. Alors, on va pas rester longtemps, hein. On va rester encore une vingtaine de minutes et on va rouler vite. Histoire de cramer la batterie relativement vite. Quel sens on va la mettre? On va la mettre comme ça. Hop là.
Oh yo. Là. Hop. Hop là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nouveau circuit. Bon, là, on peut passer entre, pas trop de problème. On passe derrière. Ouh, alors là, je sais pas si vous aurez le son, mais c'était vraiment caricatural. Hein. C'était vraiment le ting. Alors, j'avais fait un truc aussi. Donc au Val d'Argent, je pouvais pas rouler, j'arrivais pas à rouler avec, c'était une catastrophe. En fait, il était ultra survireur. Et j'avais fait un truc que j'avais sous-estimé. Alors c'était en fait le... Comment qu'on appelle ça? Le pincement en fait, des roues arrière. Alors en fait, j'ai enlevé le pincement en fait. J'ai enlevé le pincement. Du coup, la caisse était hyper survireuse en fait, parce que du pincement négatif comme il y avait à l'origine, ça induit pas mal de stabilité en fait sur le train arrière. Alors en plus, oh là, vous voulez pas rester avec, hein? On va le dire si je vous emmerde. Alors en plus avec l'huile de diff, comment qu'elle est sur la machine, on a du 70 à l'arrière, 80, 150 au milieu et de la 30 000 à l'avant. Donc on a déjà un truc qui est plutôt typé survireur et j'ai oublié de récupérer la machine. Génial. Donc en plus avec le pincement à 0 à l'arrière. J'ai dit pincement ou carrossage avant? Parce que c'est le pincement. Hein. Le pincement en fait négatif du coup à 0 à l'arrière, elle était beaucoup plus neutre et du coup elle est devenue beaucoup plus survireuse. Et là elle est beaucoup plus neutre tout en gardant beaucoup de grip. C'est beaucoup plus gérable parce qu'avant vraiment c'était... Ah ouais, c'était impossible de mettre autant de gaz. Elle faisait la toupie. C'est vraiment une machine géniale, franchement. Alors, oh la vache, et il y a vaille. Et là, ça sent qu'il y a des packs et je suis un peu fatigué, ça se sent. Hein. C'est une machine vraiment géniale, hein. Franchement. Déjà, ce qui est cool, c'est que pour du pilote loisir débutant, il y a un peu de réglage de possible. Donc ça, c'est déjà vachement sympa. C'est hyper solide. C'est pour pas dire incassable, parce que franchement, rien n'est incassable, mais on est vraiment pas loin, hein. Franchement. Et pour le tarif du châssis, parce que du coup je crois qu'il n'existe plus en RTR. Je crois qu'il est que en ARR. Donc en monté à 80%, il faut juste coller les pneus, ils sont avec, et il faut monter son électro dessus. Honnêtement, à 300 € le kit, il me semble que c'est maintenant. Avec une carrosserie à peindre, honnêtement, avec un petit combo là, comme là, on a un Max 8
un 1650 kV pour rouler en 6S avec un pignon de 15. Franchement, on doit être, il me semble, ça fait quoi le calcul? On a 300, on a un moteur, on arrive à le trouver à 90 € livré. On a un Vario qu'on arrive à trouver à une centaine d'euros sur AliExpress aussi. Donc du coup, on est déjà à 500 €. Allez, si on doit encore rajouter la radio, le récepteur et donc ça s'appelle le cerveau, on va être à 550-600 € max. Et franchement, c'est vraiment top. Après, c'est vrai que ça fait une somme, mais honnêtement, c'est vraiment une super machine. C'est vraiment une super machine. Après, je pense que ce qui est même plus intéressant, c'est de la voir si on a de l'électronique à côté. Je pense que là, ça devient vraiment intéressant. Elle accepte aussi de rouler en 4S fastoche parce que c'est une machine qui est relativement légère. Mais bon, c'est vrai qu'en 6, c'est quand même beaucoup plus fun, quoi. C'est vrai que ça arrache un peu plus déjà. Et c'est un peu plus... Voilà, ça arrache un peu plus, quoi, en fait. Pas besoin d'en rajouter des... Oui, yavaï. Là, j'ai tapé dans le fixateur et je le sens passer. Mam. Bon, je pense que en fait les prochains runs aussi, je vais m'organiser avec, je vais dire mes potes, parce qu'au final, dans les RC on est tous potes, mais ceux de Metz là, qui sont venus déjà me chercher la dernière fois, je pense qu'on pourra vraiment rigoler. En plus, ils m'ont dit qu'ils avaient trouvé des gens de Jarny qui étaient prêts à se déplacer un peu. Je pense qu'il a dû leur expliquer un peu mon cas, parce que Jarny c'est pas la porte à côté, hein. Et je pense qu'il doit y avoir un peu plus d'1 heure. Donc voilà. On va essayer de faire des packs à plusieurs avant qu'il commence à faire vraiment trop moche. Ouais, franchement, en tout cas pour moi, pincement à l'arrière en négatif, comme il est d'origine, c'est juste parfait en fait. Ah, il se dose vraiment bien. Oh là là, si j'avais eu ça au Val d'Argent, j'aurais pu me battre un peu plus facilement avec Rafouille et avec le nain d'atelier. La tête. Oh, franchement, c'est vrai que ça envoie quand même correctement. Et Thomas et Jean, je vais bientôt vous commander la carrosserie pour le Max. Hein. Quand j'ai vu le rouge et le bleu, alors j'ai imaginé une bleue pour celle-là du coup. Pour avoir la Subaru en bleu, ça aurait été génial. Et j'ai imaginé le Max en rouge. Alors là, ça aurait été vraiment terrible. Ah, franchement. Ah, heureusement qu'il y a des machines comme ça qui existent. Hein. On se prend pas la tête, on met la pile et feu. Aïe aïe aïe. Franchement, elle est top cette caisse. Hoppa.
Et du coup, j'avais aussi guetté un petit peu le prix des caméras. Ça commence à piquer un peu. Hein. On commence à avoir des 500 € pour une GoPro 10 ou 11 Black là. Avec un peu de matos, heureusement que j'en ai déjà, mais franchement, ça commence à causer. Hein. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Hein. Donc j'aimerais bien vous faire des vidéos de qualité, mais là, franchement, 500 €, ça fait mal. Hein. Si encore je faisais de la moto encore à côté, j'aurais pu le justifier en me disant je vais filmer mes roulages en moto, mais là, je suis pas prêt d'en faire. Ah ouais, franchement, il est facile. Et en fait, c'est un gros DB Pro hein, en comportement. Hein. Le DB Pro est quand même un peu moins survireur à l'axel. Il y a un peu moins de gouache. Mais ouais, c'est un buggy. Hein. C'est un buggy avec une carreau d'essai. Hein. Ça reste hyper efficace quand même. Hein. Franchement. Ça, c'est une machine que j'ai achetée, que j'ai montée l'année dernière, à peu près à la même période. Non, pas l'année dernière. Si, attendez voir. Je sais même plus. Si, l'année dernière. Je savais que j'allais de nouveau passer l'hiver enfermé à la maison. Du coup, j'étais parti sur ça pour me dire, je vais rouler avec. Et franchement, c'était vraiment une sacrée surprise. Hein. Je crois même pas avoir trouvé quelqu'un qui était déçu de cette caisse d'ailleurs. D'ailleurs, rarement pour du haut-bas ou quoi. Après, pour du pilote loisir, hein, je pense que les pros iront plus sur du S-Works, du HPI, pas du HPI, du Hot Bodies, des trucs comme ça. S-Works, c'est quoi encore? Il y a Techno. Voilà, des marques un peu plus premium entre guillemets. Mais c'est vrai que franchement, faut lui laisser par rapport qualité-prix. Ça va vraiment bien quand même. Hein. Et le prix des pièces, c'est pas déconnant. Hein. Et il y a tout le temps de la dispo. On a quand même pas mal de fournisseurs. Aïe. On a pas mal de fournisseurs en France. Moi, pour ma part, alors je le connaissais pas à l'époque, mais maintenant je prends tout. J'ai rien cassé pour l'instant avec celui-là. J'ai juste la GTB que j'avais un peu tapé. Mais je prends tout chez ah merde, Projo High Tech, voilà. Il est vraiment cool, il répond, moi j'ai eu de la chance, mais il m'a vraiment répondu vite au message, donc je suppose que je suis pas un privilégié. Et ouais, voilà. Donc Projo High Tech, faut y aller. Race RC modélisme, pareil, j'ai envoyé un petit message pour voir s'il avait de la dispo. D'ailleurs, j'ai oublié de relancer, mais pour lui demander si c'était juste, s'il en avait juste du stock, mais bon. Je crois qu'il y a un plot. Non. Ah non, je pensais qu'il y avait un plot qui avait décroché. Alors ceux qui connaissent le 8SC, ils remarqueront qu'il se lève beaucoup du nez celui-là. J'ai fait une petite modif. Et en fait, on arrive à gratter en débatte, en garde au sol maxi 2 cm et demi. On arrive à 7 cm et demi de garde au sol max. Donc pareil, quand je ferai la vidéo de présentation, j'essaierai de vous en parler et de vous le montrer, histoire que ça parle à certains. Je pense que pour ceux qui sont comme moi en train de faire un peu de saut et de la prairie comme ça peut être vachement intéressant. Parce que du coup là, ça m'a coûté rien. Parce que j'ai repercé 2 trous pour les amortisseurs pour les redescendre.
et un petit coup de Dremel sur le triangle à quelques endroits pour le faire, pour pouvoir laisser un peu de place pour le débattement. Donc ouais, une modif gratuite quoi. Ah, et puis en autonomie sur celui-là, on est aussi à 35-40 minutes, fastoche. Donc là, ouais, c'est vrai que Alors, je suis un peu fatigué et je sais pas trop quoi vous raconter cette machine. Là, il y a un truc. Ouais. Un peu plus qu'un truc même. Comment il m'a fait ce punaise? Pourtant, je l'ai bien resserré la dernière fois. J'avais limité le débattement. Est-ce que quand je suis tombé, j'ai bien tapé? Bon, bah. On va considérer ça comme un fin de run. De toute manière, je commence à être vraiment claqué. Si c'est pour casser de la machine, ça sert pas à grand chose. Et surtout pour se faire mal aux jambes, ça sert à rien. Donc on va remballer, on va vous monter ça et puis voilà. Vous pourrez voir, je vais vous montrer en vitesse. En fait, j'espère que vous le verrez bien. En fait, il faut venir gratter l'intérieur du triangle ici, là où le porte-fusée, la chape en fait vient toucher le triangle en fait. Vous venez gratter le triangle pour laisser de la place à la chape de descendre, que ça soit la chape ou le triangle ici ou le bas de la chape ici en fait. Il faut laisser un peu de place et vous arriverez à le faire descendre un maximum en fait. Et je vous dis, moi je suis descendu jusqu'à 7 cm et demi. Après j'étais en limite au niveau du châssis et du comment ça s'appelle. D'ailleurs j'ai quand même limé le châssis. Je sais pas si on va le voir. J'ai un peu limé le châssis pour le laisser descendre. Et puis voilà, puis ça, vous voyez que même en prenant des jetons et tout, ceux qui étaient au Val d'Argent, ils auront pu voir qu'il s'est pris une sacrée paire de tôles mais qu'il n'a pas bronché. Et puis voilà. Ça va, c'est pas la première fois que ça m'arrive. On va régler le souci, on va resserrer un peu les vis et